Bonjour les amis, quel plaisir de vous revoir. Vous vous souvenez l'autre jour, je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles avec mon âne. Vous vous souvenez là, le petit de la tigresse, le tristounet. Ah, quel numéro celui-là. Donc, je l'avais entendu braire de joie. Lui qui est toujours si triste, ça m'avait surpris. Donc j'avais filé voir le cortège. Mais quand je suis arrivé vers Jérusalem, le problème, il y avait un de ces mondes, une foule. Je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir les voir. J'ai filé donc par le mont des Oliviers, redescendu sur Jérusalem, j'ai passé par la vieille ville et j'ai juste pu arriver vers l'esplanade du temple avant que le cortège arrive. Ah, quelle course au milieu des oliviers et des vignes. Enfin, j'y suis arrivé. Et puis voilà, il y avait un de ces mondes. Ouh là là, noir de monde. Des gens de tous les coins que j'avais jamais vus. Et puis voilà, le cortège est arrivé. Ah, il fallait les voir. Il y avait une ambiance, mais alors quelque chose du tonnerre. Les gens qui agitaient des branches d'arbres, d'autres des roseaux, certains qui prenaient leurs habits, qui déposaient sur le sol, et puis mon tristounet tout fier, qui avançait et qui marchait majestueusement sur tout cela. Ah, il faisait le fiero, le voyou. Vous auriez dû le voir. Quel coquin celui-là. Il avait l'air tout heureux. Lui qui est si triste, il rayonnait de joie. J'en revenais pas. Et puis alors, il fallait le voir. Il braillait d'un côté, à droite, à gauche, et le bruit que ça faisait. Et il avait l'air heureux. Et puis, il y avait Jésus qui était là-dessus, assis dans la simplicité. Il faisait des grands sourires, il saluait les gens. Ses amis étaient tous là autour et le suivaient avec beaucoup de gens. Et tout ce monde criait « Hosanna, bienvenue au Seigneur, qu'il soit le bienvenu dans la ville. » Ah, le bruit que ça faisait. Et mon tristounet qui braillait de ci, de là. Ah, le spectacle. Je crois qu'on va encore le raconter pendant quelques années. Ah, peut-être même pendant des siècles. Oh, ben là, j'exagère. Toujours est-il qu'ils ont passé. Et ils ont été plus loin. Et à ce moment-là, ils s'arrêtaient. Et il y avait là quelques chefs du peuple. Eux, ils n'avaient pas l'air contents. Ils se sont adressés à Jésus. Et ils lui ont dit, « Oh, dis voir, maître, fais taire tes disciples. Ça embête tout le monde, ces cris. » Et alors là, il a fait une réponse, Jésus. Je n'ai pas bien compris. Il a dit, mais écoutez, si eux se taisent, les pierres se mettront à crier. Alors là, j'ai rien compris. Je me doutais bien qu'il devait y avoir quelques pierres dans la foule. Mais bon, c'est un prénom comme un autre. J'ai pas compris. Enfin bref, ils sont partis plus loin. Et puis là, j'ai demandé à mes voisins, qu'est-ce qu'il a voulu dire là, le Jésus? Et il y avait toutes sortes. Des gens qui venaient de la région, d'autres de Galilée. Et ça m'a surpris. Il y avait même quelques Samaritains. Ah, alors ceux-là, je m'en méfie. On les aime pas, ces gaillards. C'est des gens qui ont trafiqué la bonne religion. Ils disent maintenant que ce sont eux qui sont dans le vrai. Ils ont d'ailleurs leur propre temple au mont Garizim. Et ils disent que c'est nous qui avons trafiqué. Ah, les coquins. Et je leur ai dit, mais quand même, c'est surprenant. Vous, des Samaritains, vous venez écouter ce Jésus. Il m'a dit, écoutez, c'est que pour nous, Jésus, il est important. Ah bon, que j'ai fait? Et oui, un jour, il a débarqué dans notre village. Et une des habitantes de notre village a été en plein midi, rendez-vous compte, chercher de l'eau au puits. C'est tout simplement qu'elle n'avait pas envie de voir les autres. Ils ont parlé ensemble. Et après, elle l'a invité. Et il nous a parlé. Et alors, nous avons cru en lui. Ah ben alors que j'ai dit, moi j'en reviens pas. Moi qui d'habitude vous prends tous pour des ignorants et des traîtres, là je suis vraiment surpris. Et puis je leur ai dit, mais Jésus, de cette parole qu'il a dit là, si ses disciples se taisent, les pierres crieront. Vous avez compris quelque chose?
Ah, ils m'ont dit, ben, écoute mon ami, réfléchis. Peut-être que cela veut dire que si nous, on ne loue pas Dieu, si on ne le remercie pas, eh bien, il va peut-être trouver d'autres personnes pour le louer, pour le prier. Alors ça m'a laissé songeur. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, mais alors, est-ce que la présence de Dieu serait ouverte à d'autres nations? J'en étais tout surpris. Et puis vous allez me dire, et mon tristounet? Eh bien voilà, le soir venu, les deux gaillards qui sont venus le chercher l'ont ramené. J'ai un peu causé avec eux. Ce sont des bons copains là de Jésus, ils s'appellent Philippe et André. Et ils m'ont dit, allez, viens bientôt à Jérusalem. Il va sûrement se passer plein de choses intéressantes. Oh, alors je ne veux pas manquer ça. Et là, je vous tiendrai au courant. Au revoir.